Carlos, Xavier, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parler de joueurs, voilà un ancien international français, hein, Carlos. Il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Merci de me le rappeler parce que je ne me rappelle pas. Moi. Ça fait quoi, il y a quoi 3-4 ans? Les années 70-80, vous voyez un peu, c'était hier. C'est les meilleures années, 70-80. Regardez, ils font encore des tournées. Pour moi, c'est les meilleures années. Ils font encore des tournées françaises des années 80. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous tous les deux. Les partenaires, c'est hyper important. Évidemment, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, hein, tous les deux, parce que les partenaires, je ne parle pas que de l'aspect financier. C'est essentiel parce que ça représente aussi 60% de notre budget. En plus. Donc on ne peut pas les laisser de côté. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect financier, il y a quand même un aspect aussi de cœur, de rencontre humaine et de volonté qui vous sentez un pack derrière vous quand même. Bien sûr. Bon, Carlos qui est à l'origine de cette table ovale dont on a fêté les 24 ans, je crois, ou 25 ans. Bientôt. Il n'y a pas très longtemps. Il va vous en parler 1000 fois mieux que moi parce que c'est sa passion, c'est sa vie. Mais les partenaires, vous me dites que c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes qui sont derrière vous. On est bien d'accord, Cédric? Absolument. Hein, à 110%. Et c'est vrai qu'on ressent, dès qu'on a besoin d'un petit coup de main, que les partenaires répondent présents, hormis l'aspect financier que vous en avez parlé, c'est vraiment très très important d'avoir cette fidélité et cette implication de nos partenaires. Donc on les remercie grandement, on en profite pour les remercier grandement au travers de cette émission. C'est clair. Alors, Carlos et Xavier, tous les deux, d'abord tous les deux, j'ai un petit clin d'œil à vous faire parce que le premier des deux réseaux, c'est la table ovale, donc il y a quelques années en arrière, on ne va pas le vieillir parce qu'il va nous en vouloir à force de le vieillir. Hein. Donc il y a quelques années en arrière, mais il faut dire qu'il est né comment ce réseau de la table ovale? Par nécessité. Hein. Le club était en difficulté, il fallait trouver une formule qui fasse que on ne soit pas, disons, les partenaires ne soient pas là que à cause des résultats. Et donc, il a fallu créer un club à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire que le partenaire, il était plus supporter. Après, à charge pour le club de créer les conditions de retour sur investissement. Ouais. Et puis, il y avait quand même un état d'esprit dès le départ, c'était la convivialité. C'est-à-dire qu'on venait pour passer un bon moment entre nous. C'est la base. Hein. D'abord, c'est l'esprit du club. Parce que si... si tous on s'investit dans le club, c'est parce que ce club, il a transmis des gènes, des valeurs, et ces valeurs, c'est la base, c'était la convivialité. Et ça, la convivialité, je pense qu'aujourd'hui, il y a très longtemps, que la table ovale n'existerait plus, et que je ne m'en occuperai plus. Ouais. Et ça, c'est fort quand même d'avoir gardé cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'argent a pris le dessus. Non, c'est ce qui est formidable avec les partenaires, c'est qu'en fait, c'est la relation humaine, ils donnent. Mais en plus, quand on les ressollicite, ils redonnent, majoritairement. Et quand je dis ils redonnent, c'est sans contrepartie. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant quand on est dirigeant, quand on est investi dans le club à tous les niveaux. Franchement, ça vous surmotive, quoi, parce que les choses... Dans un club, c'est toujours difficile, ce n'est jamais simple. C'est clair. Et alors, chronologiquement, après est arrivé un deuxième réseau de partenaires, dont Xavier Pache est le coprésident, qui s'appelle le TO13 Business Club. Je n'ai pas dit de bêtises. Tout à fait, exactement. D'accord. Et alors, il a vocation là à faire un peu plus de fond et de contenu, si j'ai bien compris, toujours dans la convivialité. En fait, c'est un club qui est complémentaire à la table ovale, hein, et dont l'objectif et les ambitions sont d'aller apporter à nos partenaires du contenu, de l'information, des échanges, beaucoup d'échanges, et de le faire dans une volonté de partage et de complémentarité absolue. Et vous êtes un peu également, si j'ai bien compris, c'est pour ça que je voulais vous faire un clin d'œil, à l'initiative de ce plateau télé. Voilà, en fait, on a été victime, hein, comme tout le monde, de cette période un petit peu difficile où les échanges ont été totalement anéantis, il a fallu se réinventer. Et donc dans ce cadre-là, on a trouvé des bons moyens de relayer les échanges avec les partenaires avec
les réseaux sociaux. Et on s'était dit aussi que profiter d'un plateau télé et de pouvoir échanger au travers du Web TV, c'était un argument complémentaire qui montrait aussi que le club était un club innovant et qui allait de l'avant. Ah, c'est plus qu'innovant parce que je connais peu de clubs en France et je peux élargir le sport, hein, que ce soit même dans le rugby à 15, dans le foot ou dans d'autres sports, le basket et autres sports professionnels, où il y a 2 clubs de partenaires avec cette complémentarité dont vous parlez tous les deux. C'est assez rare en fin de compte. Carlos, vous en connaissez d'autres, vous ? Vous savez, on s'occupe de nous. Non, très honnêtement, non. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que dans ce club, tout le monde travaille ensemble et tout le monde essaye d'apporter quelque chose par sa différence. Et franchement, c'est ce qui donne envie de continuer. Bon, l'ancien joueur et le président de la table ovale, le lundi en question, là, pour le résultat de notre non-victoire, ça s'est passé comment chez vous ? Vous aviez les gros encore, comme d'habitude ? Non, je m'attendais un petit peu, parce que nos amis anglais, on les connaît, il y avait quand même 5 clubs en face de nous, le Brexit, et puis Lille quand même, qui est un grand club anglais, qui avait dit que s'ils n'étaient pas pris, il fallait que ce soit Toulouse. Alors c'est notre meilleur concurrent qui a été choisi, donc maintenant on ne les aura pas dans la compétition. Hein. Alors à nous à montrer qu'on est capable d'y parvenir sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour, vous, le lundi ? Est-ce que vous avez des partenaires qui vous ont fait savoir qu'ils étaient tristes aussi ? Comment ça s'est passé ? Triste, bien sûr, parce que tout le monde, c'est le challenge du club, la Super League. On y serait arrivé, c'était la cerise sur le gâteau, c'était une opportunité. Mais en quelque sorte, on a confiance dans l'équipe. Un peu auparavant, il y avait un recrutement XXL qui avait été fait, donc la confiance est liée. Donc en fait, les partenaires aujourd'hui, ce qui leur tarde, c'est de se retrouver, c'est de revenir sur le terrain, c'est d'échanger, c'est de revivre dans la convivialité, et partager ces valeurs humaines qui aujourd'hui sont un petit peu occultées. Qui nous manquent parce qu'on est par visioconférence et je pense que là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, même les techniciens qui sont derrière et que vous ne voyez pas. Là, le présentiel nous manque énormément, évidemment. On a hâte de basculer sur 2021, d'oublier 2020 par rapport à ça et de se retrouver tous comme, j'allais dire, comme avant. C'est quoi les réalisations que vous faites, vous, au Théo 13 Business Club, Xavier ? Alors, c'est très éclectique, on va dire. On était plutôt sur des formats d'afterwork à thème. On a basculé sur des afterwork plus classiques. On est aussi ceux qui amenons et construisons la garden party chaque année pour le TO13. Et puis encore une fois, on n'est pas figé dans des modèles très précis. On reste agile, il faut rester agile, je crois aujourd'hui, c'est le maître mot. Et donc là, on est toujours à l'écoute des partenaires parce que c'est eux qui font vivre le club, mais c'est eux aussi qu'il faut satisfaire dans le cadre du business club. Et donc on les écoute et en fonction de ce qu'ils nous disent, on adapte des modèles. Voilà. Ouais. Alors je voudrais d'ailleurs à ce titre remercier le bureau, tout le bureau du TO13 Business Club, qui est essentiellement constitué d'ailleurs de salariés, de chefs d'entreprise qui prennent sur leur temps, donc qui donnent beaucoup de temps au club. Et excusez la coprésidente Alexandra Bouloc qui pour des raisons professionnelles n'a pas pu être là aujourd'hui, mais tout le club, tout le bureau est derrière moi. D'accord. Et il parlait de garden party et d'agilité. C'est là où je vous ai vu de manière très agile sur scène, Bernard, si je me souviens bien. Hein, vous nous avez montré que vous aussi vous aviez une patte, si j'ose dire. C'est ça ? Merci. Hein, c'est ça ? Merci. Oui. Hein, du coup, je l'ai mouché, il ne parle plus. Du coup, ouais. Les fans des Brésiliennes, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. C'est ça. Il y avait une ambiance chaleureuse. D'ailleurs, Cédric, ça, c'est ce qui nous attend peut-être dès qu'on va pouvoir se revoir d'ici peu en présentiel, j'espère. On verra par rapport à l'avenir ce que vous avez prévu, mais j'espère que c'est un peu ça qui nous attend. On l'espère, et c'est vrai qu'on travaille avec nos 2 clubs de partenaires pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut refaire comme manifestation au plus vite, alors en les adaptant, bien entendu, aux mesures sanitaires. Mais c'est vrai qu'il y a du travail qui est fait par les bureaux des 2 clubs partenaires et même des opérations, bien sûr, en commun. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Et pour répondre à votre question, on espère effectivement que très rapidement, on pourra se retrouver en présentiel.
Vous faites tous un super travail, bravo à tous, bravo à vous. J'espère un retour au stade pour encourager cette famille du TO13, nous dit Maxime sur Internet en direct là. Beaucoup de gens qui réagissent. Alors là, les Anglais sont en train de se faire des trucs entre eux, là, je vous le dis. Hein, ils jouent au ping-pong entre eux là. Et il y a même un Australien qui est rentré dans la partie. Donc là, allez sur Facebook voir ça sur les commentaires si vous regardez que la vidéo, parce que là, ça vaut ça vaut le détour. Il y a une question sur une passerelle. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux réseaux de partenaires? Comment ça se passe entre vous deux? Il y a de fait une grande synergie. Un grand club, c'est des institutions dans lesquelles les synergies entre les différentes entités du club sont les plus fortes. Donc oui, évidemment, et la table ovale reste de toute façon le réseau, et Carlos t'en parlera mieux que moi, mais le réseau toulousain le plus en vue, avec le plus grand nombre de partenaires historiques. Donc derrière, nous, on profite aussi de cette dynamique-là pour réinventer la partie purement business. Qu'est-ce qu'on fait en 2021, Carlos, pour s'inventer? Ben déjà, après le premier confinement, on s'est réinventé parce que la table ovale, c'est comme le club, c'est de l'humain avant tout, et l'humain, ça avait disparu. C'était le no man's land, alors on a beaucoup travaillé sur le site internet, créé un site internet, et derrière surtout, on a essayé d'innover en faisant des présentations de partenaires par vidéo, et tout à l'heure, avec le bureau, nous allons encore réfléchir, nous avons une visioconférence tout à l'heure. Il a remercié son équipe, je ne peux qu'en faire de même parce que sans équipe on n'est rien. Et franchement, par les temps qui courent, la chaleur humaine, ça apporte beaucoup. Les prochains les retours en physique, vous y avez déjà pensé? Vous avez déjà une date éventuelle dans votre esprit ou une période de l'année pour laquelle on va pouvoir se revoir comme avant? Février, optimisme, mais avril, sûrement. Enfin, entre février et avril, quoi, la période, hein, c'est ça? Je pense qu'on sera nombreux. On a déjà les événements qui sont prévus, maintenant il ne reste plus que les portes s'ouvrent. Ouais. Quels sont les retours d'ailleurs des partenaires qui peuvent plus se voir physiquement? Qu'est-ce qu'ils vous disent, à part on en a marre, on veut se revoir? Est-ce qu'ils vous donnent des idées? Est-ce qu'ils vous motivent? Est-ce qu'ils vous encouragent? Comment ça se passe? Ou alors ils sont eux aussi touchés par la crise et du coup ils sont dans leur coin? Il y a de tout, mais vraiment la chose principale, c'est qu'il leur tarde qu'on se retrouve. Ouais. Qu'ils soient en difficulté ou que ça fonctionne bien, vraiment ils ont besoin, parce qu'en fait c'est l'ADN de la table ovale et du club aussi. Donc les clubs, le match, nos réunions, c'est important. Des projets pour le TO13 Business Club, Xavier? Oui, des projets on en a tout le temps. On a déjà travaillé sur le planning 2021 pour différents événements qui ne seront pas que d'ordre, on va dire, pour apporter du contenu. On a aussi des événements plus ludiques auxquels on réfléchit. Mais je crois que le plus gros projet, c'est d'accompagner dans cette dynamique. On l'a vu avec Sylvain, on l'a vu avec Bernard et Cédric. Et dans un club quand même qui a des ambitions, qui donne les moyens des ambitions. Nous, il faut qu'on soit là pour que les partenaires se retrouvent dans le fait qu'ils contribuent quand même à cette vie de club. Et puis surtout, on est là aussi pour que de nouveaux partenaires nous rejoignent et pour faire en sorte que l'attractivité que sont le sportif et les clubs entreprises fasse qu'ils viennent et je peux garantir la convivialité est vraiment au rendez-vous. Et tout le monde s'y retrouve de manière très très bon, tu es partenaire. Tu ne sais pas encore que tu es partenaire, que tu vas devenir partenaire du TO13, jeune chef d'entreprise. Il me faut une voiture de luxe pour que ça fasse comme à la télé sur Facebook. Hein. Mais sache-le, après avoir vu le jeu de jambes brésilien du président, tu ne pourras pas éviter ça. Tu seras obligé de venir. Trêve de plaisanterie, c'est vrai que l'humour, la convivialité, c'est ce qui va nous sauver peut-être, hein, tous les deux. Hein. Absolument, oui. Absolument, mais on a besoin de ça au quotidien. Oui. La convivialité, bon, bien sûr que c'est très important, mais on dit la convivialité, mais c'est aussi de l'amitié, beaucoup d'amitié derrière. Je le sens entre vous, ouais. Et puis une passion. Ouais. Il y a une passion commune, ouais. Voilà. Il y a une passion commune. Alors, on va parler d'avenir. Vous m'avez promis un truc, vous ne m'avez pas tenu encore parole. Alors, je tiens tout le monde là depuis tout à l'heure. On n'a pas bougé, on est toujours autour des mêmes nombres de téléspectateurs. 53 millions, 8, pardon, on a grandi. Qu'est-ce qui nous attend pour 2021? Lâchez-nous un scoop quand même. Allez. Je vais vous donner une information parce qu'elle est relativement fraîche. Juste avant, je voudrais quand même dire qu'on a fait un recrutement quand même en conséquence cette année, justement pour préparer cette Super League. On a recruté 6 joueurs de très haut niveau,
la plupart d'anciens joueurs de Super League. Ces joueurs, ils sont là. Il y en a notamment 2 qui arrivent de Sainte-Hélène et qui ont joué la finale Super League il y a 3 semaines en Angleterre. Et la nouvelle que je voulais vous donner aujourd'hui, qui date de ce matin, c'est que nous avons recruté Andrew Dixon, qui est un 2e ligne, qui arrive tout droit de Toronto, qui nous a fait beaucoup souffrir lorsqu'on a été joué là-bas. Et comme Toronto n'est plus en Super League, hop, il vient chez nous. Ça n'a pas été facile, mais il vient chez nous. Et il sera à Toulouse début janvier. Parfait. Voilà la bonne nouvelle. Ben ça c'est un scoop. Vous l'avez annoncé, personne n'est au courant. Voilà. Il n'y a que vous. Il n'y a que nous, enfin il y a que les 53 millions là maintenant. Mais on l'a en live, voilà. Hein, et pour ceux qui nous regardent en différé, il fallait être là en direct pour avoir les bonnes nouvelles. Question, pourquoi pas faire un partenariat avec les Catalans, les Dragons, comme le Dual Registration? Cela pourrait aider jusqu'au moment où le Théo arrive en Super League. Pardonnez mon français. Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en France qui vous pose la question, alors, visiblement. Déjà, alors, je ne sais pas si ce monsieur il connaît bien la géographie, mais enfin, entre Perpignan et Toulouse, il y a quand même 200 km, donc c'est un peu compliqué de faire des rapprochements qu'on n'est pas à l'heure qu'il est dans la même division. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une entente très forte entre les Dragons catalans et le Toulouse Olympique, et que nous allons faire quand même des manifestations en commun. Notamment des matchs amicaux, notamment ce qu'on appelle aussi les doubles leaders. Le double leader, c'est des matchs Dragon catalan contre une équipe de Super League qui viendra se jouer à Toulouse. Et le Théo fera le lever de rideau avec une autre équipe anglaise de Championship. Voilà, ça veut dire que nous aurons un stade Ernest Vallon ce jour-là qui sera plein. Voilà. Ça, c'est très bien. Et les partenaires, évidemment, pour terminer sur le sujet des partenaires, sont évidemment très importants dans tout cela. Vous n'avez pas parlé, Cédric, des deux, de la Table Ovale et du Théo 13 Business Club. Quel est votre point de vue, vous, sur cette complémentarité? Je vois que sur Internet, les partenaires sont plébiscités. Et puis le Théo est vraiment un club exemplaire. On nous dit bravo. Donc, c'est un modèle qui donne envie, hein, qui est copié même peut-être. Alors, copier, je ne sais pas, mais en tout cas, comme le disait Carlos, c'est vrai qu'on se concentre un peu sur nous, et c'est vrai que les 2 réseaux, les 2 clubs d'affaires, les partenaires, c'est vraiment la force du Théo, et dans le dossier de candidature, on en parlait tout à l'heure, on y a insisté dessus, puisque ça nous donne bien entendu une stabilité financière d'avoir un nombre de partenaires importants comme cela, mais aussi ça nous donne effectivement un dynamisme, une puissance, voilà, tous les membres des bureaux, des équipes du Théo 13 Business Club et de la Table Ovale sont des partenaires avant tout. Donc, en plus d'être partenaires, ils donnent de leur temps bénévolement. Yann, je pense que vous savez de quoi je parle, pour nous donner un coup de main. Et ça fait chaud au cœur parce que c'est vraiment ce qui nous fait avancer au quotidien. Oui, et puis les partenaires dont vous parliez tout à l'heure, on est sur une terre de rugby, je disais, quand même, historiquement. Ici, le Stade Toulousain n'est pas sorti de terre il y a 5 ans. Donc, on pourrait croire que les partenaires iraient vers ce club-là ou vers le football, qui a eu aussi ses hauts et ses bas à Toulouse. Et les partenaires ne sont pas extensibles. Ils viennent au Théo 13, ils viennent jouer avec vous, ils viennent participer, s'amuser avec vous, être solidaires sur les tables rondes. Pour quelles raisons, d'après vous, Carlos? Pourquoi ils viennent ici, au Théo 13? Je pense que ce qui est important pour les gens, c'est ce qu'on peut trouver. Je crois que vraiment, il y a une chaleur humaine. Et je crois que même si on n'est pas un fan de rugby à 13 au départ, après, on adhère aux valeurs du club et on devient, on endosse les couleurs bleu et blanc, parce que vraiment, petit à petit, on se sent bien. Voilà. Donc, il y a une alchimie, ils sont aussi partenaires ailleurs. C'est peut-être ça qui est difficile à traduire. C'est qu'il y a une alchimie que vous avez réussi à mettre en place quand même. Hein. Oui, mais parce que l'alchimie, c'est parce qu'il ne faut pas perdre ses racines. Voilà. Évoluer, c'est ce que fait le Théo depuis 20 ans. Et ça s'accélère, puisque plus on est aux portes de la Super League, et plus ça s'accélère. Ce qu'il faut, c'est jamais perdre les racines. Et c'est ça qui fait que les partenaires restent et même continuent à venir, parce qu'ils retrouvent des choses qui se perdent peut-être ailleurs, en sachant que nous, on a beaucoup de chance, on est sur une terre de rugby,
et que nos relations avec le Stade Toulousain n'ont jamais été conflictuelles de tout temps. Vous aimez le sport tous les deux, donc c'est pour ça. Et les partenaires viennent vers vous, Théo 13 Business Club, aussi assez facilement quand vous les démarchez, quand vous leur parlez du Théo? Oui, oui, parce que le Théo, c'est une histoire. Le Théo, c'est une histoire, c'est un club qui est ancré. Alors moi, je suis en plus, je ne connaissais pas bien le 13 avant d'arriver au club. J'étais plutôt 15iste. Et je reconnais qu'il y a quand même une dynamique dans ce club. Et puis le fait que le Théo a une vraie existence à Toulouse, alors que manifestement, souvent on parle du Stade Toulousain, c'est pas vrai. Le Théo est très, très ancré au niveau de Toulouse. Et donc les partenaires, oui, viennent, bien sûr, ils viennent. Et nous, on a le devoir d'être les héritiers de l'histoire, mais surtout les acteurs de l'avenir. Voilà, c'est des ambitions qui sont fondamentales. Et ça, je pense que les partenaires s'y retrouvent parce que tous nos partenaires sont des entreprises qui sont contraintes à devoir se poser des questions, surtout en ce moment, et se réinventer. Donc on s'inscrit totalement, je pense, dans leur façon de voir les choses. Bon, alors si vous nous regardez, que ce soit en direct ou en replay ou sur un réseau social quel qu'il soit, parce que cette émission elle peut être vue évidemment différents jours après le direct et sur des réseaux différents. Si vous avez envie de contacter la Table Ovale ou le Théo 13 Business Club parce que vous voulez être partenaire, parce que vous voulez passer un bon moment, vous voulez faire une table ronde, bref, vous voulez les aider le club et passer un bon moment, on leur donne quoi comme lien, la Table Ovale et le Théo 13 Business Club? Il y a des sites internet, tous les réseaux, du Facebook, du site internet. Le site internet, le site internet du Théo 13, c'est ça? Et puis après, hop, vous naviguez dedans et vous allez tomber sur et les deux, la Table Ovale et le Théo 13 Business Club. Exactement. Merci à vous deux d'être venus.